Allez, couche. Allez, couche-toi, petit cul. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Benjamin Clean Walker. Comment ça va? Ça va super. Bonjour, Macron. Santé. Alors moi j'ai fouillé un tout petit peu, Ouais. parce qu'on se Il connaît. fouille comme ça, lui. Oui, je fouille, Il fouille. avec un petit. Il gratte en fait. Voilà, avec un tout petit geste Oui, bien doux, sûr. avec une petite mousse au bout pour pas faire trop mal. Ah, c'est sympa. Parce qu'on se connaît depuis quelques Oui. mois. Alors j'ai vu que c'est le seul détail en fait que j'ai retenu, parce que j'ai pas voulu trop fouiller comme je te dis. J'ai vu que tu avais fait des études de psychologie. Ah, tu savais pas? Mais non, je savais pas. Ah, c'est On incroyable. n'en avait jamais parlé. Ah ouais. Et je savais pas du tout que tu avais Et fait oui, des je études suis de psychologie. psy au départ, au tout début. Je suis psy pour enfants. Et alors? Enfant-ado. Enfin, ça va de la femme enceinte jusqu'à ce que j'ai choisi en master à 21 ans, début d'adulte, quoi. Alors deux questions. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi de faire ces études-là? Ouais. Et pourquoi avoir décidé de pas continuer? Arrêter alors que j'avais Parce vraiment un que- emploi stable et sûr. Parce qu'aujourd'hui, on te connaît pour d'autres choses, Ouais. pour créer du contenu vidéo, etc. Alors pourquoi s'être formé à ça et pourquoi avoir arrêté? Alors la première réponse, c'est que moi j'ai grandi du coup dans le 93, qui a été une chance incroyable de grandir dans un lieu avec autant de diversité, autant de vies différentes, autant d'histoires et de parcours différents, que ce soit de nos générations ou des générations de nos parents. Et que en classe avec moi, j'avais des gens formidables. Extrêmement sensible, intelligent, extrêmement drôle, vraiment très très drôle. Au tout début, je voulais être juge pour enfants, du coup, parce que c'est des copains qui après ont fait des choix de vie qui n'étaient pas forcément les bons, mais ils ont fait, je crois, ce qu'ils ont pu, en tout cas. Et en fait, donc j'arrive au lycée, je me dis je veux être juge pour enfants, et puis en fait le temps passe, j'ai la chance de redoubler, ce qui fait que mes potes, eux, vont à la fac. Tu vois, une fois qu'on est en terminale, j'ai mes potes, voilà, bref, qui vont à la fac. J'ai ma meilleure amie à l'époque qui fait une fac de droit. Je me rends compte que c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et en fait, dans le même lien, il y avait cet accompagnement qui était plus au quotidien. Et j'avais une chose qui était sûre et certaine et déjà très ancrée en moi, c'est que la parole permet de libérer. Et du coup, en fait, tout de suite, j'avais ces deux options, soit juge pour enfants ou psy. Et du coup, voyant que les études de droit ne me plaisaient pas du tout, je me suis dit, en fait, je vais aller en psycho. Et en me disant que j'essayerais, dans mon métier, de faire en sorte d'être vigilante aux enfants et qu'ils puissent avoir avec moi un espace où on peut les accueillir le mieux. En fait, après, j'ai fait ma dernière année de stage. Quand tu es en Master 1, en Master 2, tu fais des stages. Et ma dernière année de Master, j'étais au placement familial de Montgeron, que j'embrasse, la Croix-Rouge, qui était un lieu incroyable. Donc le placement familial, c'est là où tu mets les enfants en famille d'accueil quand les parents sont encore présents mais ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants. Okay. Donc là, tu as toutes les raisons de la vie qui passent par là. Et ça a été un moment incroyable, un lieu extrêmement dur, où en fait, quand tu arrives à ce niveau-là de dureté de vie, que ça touche des enfants qui n'ont absolument du coup pas choisi leur situation, mine de rien, tu vis des trucs extrêmement beaux, forts, de rire, de joie, de bonheur, parce que le bonheur va se trouver dans l'instant. Donc on revient à des choses extrêmement primaires de notion de partage, plaisir et joie. Et donc c'était incroyable de travailler avec ces enfants et surtout avec ces équipes qui font un travail fou pour les gamins et les familles qui les accompagnent et les parents qui sont toujours leurs parents, quoi qu'on en pense. Et en fait, quand j'ai terminé ce stage, ils ne pouvaient pas me garder avec eux parce qu'il n'y avait pas de poste qui se libérait et que de toute façon, j'étais un petit peu trop jeune pour entrer dans un lieu qui est aussi dur. T'avais quel âge à l'époque? 24-25. Okay. Et en général, ils prennent vraiment des psys qui ont beaucoup plus de bouteilles et plus vieux, et notamment aussi qui ont des enfants, ce qui t'évite de faire un petit transfert sur les gamins, parce que j'avoue que quand un gamin te regarde, qui t'appelle maman et qui tu as envie de dire oui, nous allons nous échapper, Romaric. oui, on va partir et tu vas voir, tout va bien se passer. Alors que non.
évidemment. Ouais, évidemment. Bref, donc voilà. Et quand je suis partie de ce lieu-là, ça a été hyper dur. Et vu que moi, j'avais un truc avec l'abandon au départ, truc qui m'est pas très à l'aise, tu vois. Il y a toujours ce côté genre, oh, qui a envie d'être abandonné? Pas nous. Et je me voyais pas du tout me réengager dans des relations thérapeutiques avec d'autres enfants parce que j'avais un espèce de conflit de loyauté avec ceux que je quittais. En même temps, c'était compliqué. Et voilà. Et en fait, le plus grand des hasards a fait que j'ai croisé une amie que j'avais pas vue depuis 10 ans. Et que cette amie me dit, mais tu sais, j'ai une amie qui a un copain qui cherche quelqu'un en agence de com en tant que commercial. Je dis, bah ok, passons les entretiens pour ce boulot en agence de com. Ce qui était quand même improbable, parce que moi je dis, mais tout le monde est raccord sur le fait que je suis psy au départ. T'étais pas du tout formé non, et fait pour aller là-dedans, quoi. Et en fait, mes voisins de bureau étaient 10 minutes à perdre, donc notamment Baptiste Lorbert et Hugo. Et ils faisaient des vidéos et moi je faisais du théâtre en amateur avec mes meilleurs amis et on s'entendait très bien dans les bureaux et puis à un moment ils m'ont dit Audrey, tu veux pas nous dépanner, on a besoin d'une fille pour un sketch, mais c'était à l'époque, c'est vieux maintenant, donc je pense que si vous tapez 10 minutes à perdre sur YouTube, il se peut que vous retrouviez des vidéos improbables et bref, et du coup j'ai commencé comme ça et donc on revient au fait que finalement là pour le moment je suis plus comédienne que vraiment créateur de contenu parce que ça me fait très très peur et parce que puisque pour moi la parole a un tel engagement, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui va être intéressant à dire? Parce que c'est cool les gens qui font marrer les gens, je suis la première à aimer rire, mais moi je n'arrive pas à rire si ça n'a pas d'histoire. J'aime la comédie dans l'histoire, mais le gag pour le gag, je me dis ok c'est marrant, maintenant quoi? Et du coup, c'est là où mon petit cerveau mouline trop et qui dit il faut un truc très intelligent et très drôle pour le faire. Et là oh on s'insurge ou quoi? Là, tu parles de la parole. Et donc oui, tout ça pour dire que finalement, quand j'ai commencé après et que je suis restée sur YouTube, c'est que ça rejoint exactement la même chose que le métier de psy, c'est de me dire, ok, là, en étant sur YouTube, en étant comédienne, en étant créateur, en fait, je vais pouvoir véhiculer des messages à encore plus de gens que X patients que tu as par semaine. Ouais. Et qu'on n'est pas dans le même rapport parce que du coup, les gens ne peuvent pas me parler. Mais en tout cas, j'essaye de leur... surtout dans ce qui va venir sur ma chaîne... un jour. Très très bien. C'est d'essayer de partager des valeurs pour faire en sorte que on soit mieux avec nous-mêmes, mieux avec le monde qui nous entoure, mieux dans ce qu'on peut faire nous-mêmes. Enfin, voilà. Donc, au final, les deux, il y a une vraie notion de communion et de partage. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse dans la vie. Il y a quelques temps, du coup, tu as pris la parole sur un sujet qui nous intéresse pas mal là, qui est l'environnement. C'est vrai que ça va me faire pleurer encore. C'est fou ce qui se passe. Mais oui, mais à chaque fois, ouais. Mais je suis trop sensible. Mais je pense que tu es sensible, mais ça te... Moi, j'allais faire le lien avec ce que tu as fait avant, quand tu t'es formée en tant que femme et dans ton parcours. Tu as voulu être liée à l'enfant et à l'humain au sens large. Et je pense qu'aujourd'hui, on prend conscience par tous ces enjeux fous qui nous attendent avec le dérèglement climatique, etc. On prend conscience que c'est la chose la plus importante qu'on a en fait. Bah ouais. C'est le lien à l'humain. Moi, justement, je me rappelle de ça, de ces premières prises de parole que tu as eues. J'ai pleuré. Hein. D'ailleurs, c'est la seule fois, je crois, que j'ai fait un live sur ma chaîne, sur mon Insta. Absolument. Et je me dis au départ, je vais commencer à parler, voilà. Et d'un seul coup, j'ai craqué. Oui, mais tu vois, mais comme là, parce qu'en fait, c'est un truc qui résonne à un endroit qui est extrêmement direct chez moi. Tu vois, c'est vraiment, il y a un truc qui fait genre ping. Un jour, je me retrouve face à l'océan l'année dernière. Là, d'un seul coup, je me suis sentie infiniment triste. Mais un espèce de truc de puits sans fond de tristesse parce que j'avais l'impression que
qu'on s'auto-tirait une balle dans le pied. Et quand tu parles de toutes ces énergies liées, est-ce que tu as eu le sentiment d'un coup de ressentir tout est lié, Ouais. ou qu'au contraire, tu as senti qu'on était de moins en moins liés En fait, tout est lié. Après, il y a 2 possibilités. Soit tu penses que l'humain est bon, et auquel cas, tu essayes de changer. Soit tu penses que l'humain est mauvais, et auquel cas, à quoi bon se battre? Et toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Je ne peux même pas imaginer que l'humain soit mauvais. Je ne peux même pas imaginer qu'un bébé naisse en étant une mauvaise personne. Je ne peux même pas imaginer qu'un enfant grandisse en étant un humain lamentable. Je pense qu'il y a des peurs terribles. Et que ces peurs terribles, si elles n'ont pas été rassurées par une notion d'amour, ne feront que grandir, et que la peur ne génère rien de bon en termes de comportement après et d'agissement. Justement, il n'y a pas longtemps, il y a Pierre Rabhi qui a dit qu'on avait besoin d'amour. Mais c'est la penses quoi de ça? base. Et en vrai, c'est pour ça que j'ai fait psy, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur Internet, c'est pour ça que en vrai, ça commence par là. Et parce que les gens se disent pas toujours qu'ils s'aiment, parce que les gens n'ont pas toujours reçu de l'amour, parce qu'on a du mal à soi-même à se donner de l'amour, une prise de parole, moi je trouve ça extrêmement courageux quand les gens le font. Je suis hyper fière pour eux, hyper heureuse pour eux, et tout en me disant attends, pourquoi toi tu le fais pas? Alors que je sais que l'urgence aussi de mon côté, elle est là, et que la prise de parole, il va falloir qu'à un moment donné, vraiment je la prenne pour communiquer en comédie, en riant, parce que pour moi c'est le lien le plus fort que tu peux créer entre les gens, c'est de l'émotion. Et bon, j'ai pas tellement envie de tous les faire chialer de façon collégiale, donc autant les faire rire. Et parce que je trouve que la joie dégage quelque chose d'extrêmement fort. Et du coup, de communiquer de façon globale autour de la comédie et du rire sur tous les sujets de la vie, dont la terre sur laquelle on est en train de vivre, dont notre manière de vivre, dont les liens entre les gens sont aujourd'hui. Et il y a un vrai problème. En même temps, tu ne peux pas demander aux gens de trier leurs déchets en sachant qu'il y a encore des gens qui sont homophobes. Tu vois, je me dis, les gens dans leurs priorités, ils vont dire, ouais, mais déjà d'humain à humain, on n'est même pas sûr de sauver entre nous, parce que pourquoi est-ce que j'irais aider ce tocard qui est... non, je sais pas, toi. Non, mais je pensais que c'était... qui n'est pas une personne cool. Du coup, je pense que pour arriver à une finalité globale de tous les humains qui disent ensemble « Oui, allons sauver la planète », il faut déjà qu'entre nous, on s'aime. Et si entre nous, on ne s'aime pas, on est foutu. Mais vu qu'on a du mal à s'aimer soi-même, on est auto-foutu. Moi, je vais faire un lien avec les enfants. Ouais. On a un exemple derrière toi d'une enfant Oui, de bien 16 sûr. ans qui prend ses responsabilités pour dire qu'aujourd'hui, la planète qu'elle découvre et qu'elle a, elle C'est est dans génial. un état complètement fou. Et elle se dit, c'est pas à moi de tenir ce discours et d'avoir ce rôle, mais je le fais quand même. Ouais. Et on se rend compte qu'il y a des milliers de jeunes et d'enfants qui prennent cette responsabilité-là et ce discours-là. Bah oui. On le voit dans les rues, on le voit dans les marches. Ça te fait quoi de voir ça? Ben, je trouve ça génial. Je pense que tout le monde était en train de dire ils deviennent une génération de cons avec leurs écrans. Bah, je trouve qu'on est en train de... Enfin, ils, parce que le temps est passé pour moi. Mais non, mais c'est surtout que je pense qu'il faut leur donner la responsabilité pleinement de tout ça. Il montre à quel point on peut être né avec Internet, les tablettes, etc. et partager des valeurs qui sont quand même extrêmement concrètes et dans le monde dans lequel on vit. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Je ne sais pas si notre génération définitivement ne suffira pas. La leur, je ne sais pas si ça suffira aussi pour vraiment faire bouger suffisamment les choses, mais je suis sûre d'une chose, c'est que la génération d'après, autant là on est désengagés, pas désengagé, parce que vraiment sinon ça va à l'encontre de ce que je voulais dire dans le propos. Absolument. Autant là ce sont des personnes engagées, autant
les générations d'après seront ceux qui feront. Ouais, mais bref, toujours est-il pour dire que l'amour est le centre de tout et que si on se donne pas de l'amour entre humains, il n'y a aucune raison de se sauver puisque l'humain est un connard. Et si l'humain est un connard, il revient être réduit à, par exemple, tu vois, les moustiques. Nous, on aimerait bien que le moustique n'existe plus pour pas piquer. Mais le moustique, lui, il a envie de vivre. Oui. Il se dit, ça se fait, hop, je suis juste moustique. J'ai entendu un moustique dire ça un jour. Tu vois, il est voilà. passé, il me l'a dit. Et du coup, enfin, je veux dire, si l'humain en vaut pas le coup, à quoi bon? On va pas garder une planète Terre de connards. Tu fais partie des optimistes et non des... Non mais c'est sûr, non mais il faut pas essayer de ouais l'humain il est machin. Oui ok il y a des cons, mais en fait s'ils sont pas cons c'est juste qu'ils manquent d'amour. Alors au lieu de dire ah t'es vraiment qu'un con, hein, ce truc on s'en sortira jamais en fait. C'est juste que c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que pour les personnes qui ont conscience de ça, ça demande de la patience, de la tolérance et cette espèce de truc un peu chiant qui dit restons dans quelque chose de positif et dans l'amour parce que sinon toi-même tu es le premier à te dire mais en fait à quoi bon? Et si tu reviens à la question à quoi bon? Pourquoi faire? Mais moi je préfère rien foutre parce qu'on a tous vocation à glander, hein. Qu'on se le dise. Non mais c'est vrai, il y a personne qui se dit tiens putain génial j'ai plein de trucs à faire. Ouais la barbe. Tiens regarde j'ai une petite boîte là Ah ouais. qui est de nos amis de We Have a Wish. C'est des bonnes nouvelles. C'est pas vrai. Donc je te laisse prendre le temps d'en choisir une, de voir celle qui te plaît et qu'on en parle 2 secondes. Ah, celle-là, elle est pas Une simple. croisière pour sensibiliser à la population des océans. Embarquée à bord de Windseeker. Ça, pour détailler un petit peu plus, donc c'est des croisières d'étudiants qui vont aller étudier la pollution dans les océans. Avec cette croisière, ils financent leur projet en lien avec des assos. Moi, je vais essayer d'en aider certains pour pouvoir monter dans Et ces pourquoi pas bateaux-là. les autres? Et allez, il choisit. Non, c'est eux qui choisissent, justement. L'asso avec lequel ils veulent monter leur projet. Et ils vont aller étudier la pollution dans les océans. Ta prise de conscience, que tu détailleras encore un petit peu plus, elle s'est faite dans l'eau, Oui, enfin en lien avec les océans, etc. oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau regard que tu as sur l'environnement qui est autour de toi, est-ce que tu as vu une différence entre ce que tu voyais avant? Non, j'ai toujours vu la beauté de la force, la beauté de l'océan ou de la mer, la force que ça peut générer. Je trouve que c'est un élément incroyable, moi qui m'a toujours fascinée. Parce qu'en plus, je trouve qu'il y a une notion de très peu de limites. Enfin, c'est rare de voir de l'autre côté de l'océan. Oui. T'as Il y en a qui ont essayé. Ouais, t'as une vue nickel. Hein. Là, t'es plus qu'un aigle. Je vois pas tellement plus de choses ou moins de choses. Encore heureux parce que ça me saoulerait de voir de la... Ah si, putain, si. Après tes merdes là. Après que t'aies dit, ouais, machin, il faut clean walker. Là, on s'est tous retrouvés comme des connards à ramasser les merdes des gens dans la rue. Si, ça, ce jour-là, je ne voyais plus que ça. La merde des gens dans la rue. Alors, je la voyais déjà, mais alors là, en plus, j'avais la responsabilité de ramasser les trucs. Et je t'avoue, hein. J'ai ramassé. À un moment donné, j'ai dit, j'avais plus mes gants, machin. Donc là, j'avoue que je ramassais un peu moins. Mais ça, je le vois beaucoup, par exemple, maintenant. Ouais. Bah voilà, le caca des gens dans la rue. Merci. Ne vous sensibilisez pas à l'écologie, ça ruine votre vie derrière. Je vous le dis. Hein. Derrière, vous êtes responsable. Donc à partir de là, vous pouvez punir. Si vous pouvez punir, vous êtes conscient. Si vous êtes conscient, vous êtes dans le caca. Mais pauvre, n'y allez pas. Ah non, mais moi, c'est toute une orga. Tu sais que ça a dû tout réorganiser toute ma vie? Non, mais vous, vous en foutez, vous êtes là, clean walker. Et moi, j'avais rien demandé à personne. Hein. Déjà, je me prends une chialade. Les océans, on est en train de buter la planète. Donc, génial, déjà, j'avais autre chose à foutre. Genre bronzer. J'étais au mois d'août. Et tu peux maintenant. Et je peux maintenant, avec le soleil et la couche d'ozone qui est en train de pourrir et les crèmes solaires qui sont en train de pourrir notre peau. Génial, merci. Bon été à tous. Donc, déjà, ruinage de l'été. Ah mais je comprends, en vrai c'est hyper dur. Mais c'est très bien de dire ça. En vrai, en fait, je pense que c'est hyper dur quand tu t'y consacres pas à 100%. Parce que quand tu t'y consacres pas à 100%, la vie elle te rattrape, mais comme une autoroute sur la 15. Comme ça, là, chut, autoroute des vacances. Et du coup, paf, tu te retrouves repris dans les trucs. T'as mis qu'un sac, t'as acheté tes papiers et tes cotons dans le même truc. Ah, et voilà, t'es une merde. Tu redeviens une merde. Donc là, ça te rappelle à ton état de conscience. Ton état de conscience t'amène à la culpabilité. La culpabilité t'amène au caca que tu es. Et si en tant que femme, il t'arrive ça alors que t'attends tes règles, mais c'est fini, tu te mets dans un coin et tu chiales ta mère.
Je sais pas pourquoi vous... Qu'est-ce qui t'a pris, toi, à clean walker, là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je pense qu'il m'a pris la même chose que toi. À la seconde d'après... En plus, vous êtes une équipe sympathique. C'est là que vous nous avez avec votre bonhomie. Vous nous attrapez par là. Toi, je le dis tous, hein. Julie sortait tout vert avec sa tête, là, que t'as envie de lui faire des câlins. Professeur Feuillage, Lenny, tout ça. T'as envie de vous aimer, bande de cons. Je vous hais. Vous avez ruiné ma vie, gâché mon quotidien. Je refais un lien avec Matrix de tout à l'heure. Ouais. Si t'as la pilule verte et la pilule rouge, tu prends la pilule verte, ouais. Tu es consciente de tout ce qui se passe, comme aujourd'hui, mais on dit que t'as le pouvoir, avec tout le monde, de changer les choses. La pilule rouge, tu n'es consciente de rien et tu continues ton quotidien. Bah les gars, la rouge de ouf. Je rigole. Allez, on termine là-dessus. Merci à tous, puis à bientôt. En fait, non, c'est pas ça. C'est que c'est pas ça. C'est qu'en fait, je veux absolument déculpabiliser les gens qui sont sur le chemin et qui se disent pas du tout qu'ils sont arrivés. En fait, là, c'est juste que évidemment que je prends la pilule verte. Évidemment, tant pis. De toute façon, on va vivre que cette vie-là. Autant essayer d'être les meilleurs humains possibles parce que l'environnement, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est ce qu'on mange. Et que en fait, si on prend pas soin de ça, on prend pas soin de nous. Donc même si vous êtes le plus grand des égoïstes, prendre soin de l'extérieur, c'est prendre soin de l'intérieur. C'est quand même bifidu, en fait. On pourrait résumer par... Ça fait un peu phrase... Non mais très vite, le problème de ça, c'est que très vite, quand tu parles d'écologie ou d'humanité, tu te retrouves toujours à des phrases gnangnan à la con. Alors vas-y, lance-toi. Eh ben je me lance. Elle n'est pas gnangnan, moi je la trouve cool. Si, ça va être gnangnan et con, mais c'est pas grave. Oui, eh ben regarde, il faut... Alors je vais la dire gnangnan et cool, et avec plein de petites paillettes et une licorne qui court. Arrêtons d'avoir peur. Aimons. Et aimons-nous. Même aimons. Et aimons. Ouais. Vas-y, refais. Arrêtons d'avoir peur. Et aimons. Parfait. Parce que la peur, elle est là pour une raison qui est bonne au départ. La peur, elle n'est pas là pour te nuire. Au contraire, c'est une vraie copine, la peur. La peur, elle est là pour être vigilante, pour te dire « Ah, attention !» Et si tu es honnête avec toi-même et que tu identifies ta peur, eh ben, ça va te permettre d'avancer, te dépasser. Quand tu arrives à faire un truc qui te faisait peur, le sentiment d'autosatisfaction, il est incroyable. Donc la peur ne demande qu'à être transcendée. Et transcender sa peur, ça fait de la joie. Mais que ce soit vous, ce que vous faites, l'écologie, le fait d'en parler, le fait que ça mobilise des gens, le fait que les ados soient mobilisés, le fait que on soit là sur une vraie dynamique, je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Après, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, juste ce que tu peux. Et même si c'est un tout petit truc, tu vas créer une habitude, et le fait de créer une habitude fait que, en fait, toi, quand tu auras des enfants, et ben, cet enfant va naître avec cette habitude qui sera en fait la normalité pour lui, et que grâce à cette normalité, il va pouvoir créer une autre habitude. De là, en fait, on arrive à peut-être quelque chose de pas mal. Et de pas brûler tous les étés, avoir des hivers infernaux. La comédie musicale à partir du 25 mars prochain au Écolol. Casino de Paris, Écolol, avec en rôle principal Audrey Pirot. L'enfer. À la fin, je suis la planète Terre, t'imagines? Je suis la planète Terre. Avec un méchant qui arrive. C'est moi. Monsanto. Exactement. Non, ne me tuez pas. On devrait le faire, putain. Ça va être pourquoi super. on le fait pas? Ouais, faisons-le. Non, en vrai, pourquoi on fait pas une vidéo? Franchement, on a un costume de terre juste là en plus. Non, mais on devrait faire une vidéo comme ça, où on fait la comédie musicale de la Terre. Faisons. Eh ben voilà. Putain, moi je suis pour. En plus, ça va être une de mes deux dernières questions. Et je peux faire l'océan comme ça, moi. Vu que j'ai dit que c'était l'élément que j'aimais bien, tu vois, en fait, on va d'élément en élément. Genre là, je suis l'océan et j'ai je suis pollué, comme ça. Après, il y a la terre qui fait genre je suis saturé. T'as l'air qui dit il fait juste ça. Ah oui, c'est le personnage du fond qu'on voit jamais, il est en blanc et tout. Il fait... et juste il tousse. Ah là là, ça va pas trop. Même il tousse. Ah d'accord, ok. Non, mais je voulais rajouter un peu de texte parce que je sentais bien ce personnage. Tu voulais le. Ah merde. Sur ça, non, mais juste... Et après, boum, il y a quelqu'un qui prend tous ces éléments, qui tourne comme ça contre lui dans un tourbillon, un jeu de lumière. Écoutez, on va faire quelque chose de très simple. Si tu es chaud pour voir cette vidéo qui s'appellerait la comédie musicale... Non, attends, j'ai pas... Oh putain. C'est pas mal. C'est con, c'est marrant, ça marche bien. T'es con. Attends, redis-le, c'était quoi?
Attends, merde, j'ai oublié. C'est quoi que t'as dit? La cométaire musicale, c'est ça. La cométaire musicale, c'est nul. Mais oui, c'est pour ça que c'est drôle. C'est génial. L'écologie, la cométaire musicale. Putain, ça pète. Cométaire musicale. En commentaire. Et en commentaire. Oh, mais... Tout est lié. Tout non, est mais lié. c'est incroyable. Moi, je vous le dis, hein, la vie, c'est une pelote de laine. À partir de là, paf, 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 paf. Tu démêles comme ça ta pelote. Donc, moi, je suis chaude pour faire cette comédie musicale. Bah, parfait. Parce que si comme ça vous dit, j'allais te poser la question de dire si tu parles de dépasser ta peur, qui serait une satisfaction, c'est ce que tu vas faire prochainement quand tu vas mettre plein de programmes sur ta chaîne. Comment ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Et j'allais te poser la question de est-ce que ça allait être un sujet parmi tant d'autres? Oui, oui. Mais de parler de. Oui, en fait, vu que ça rejoint le global, encore une fois, évidemment, après, j'ai envie d'en rire. Et, pardon, hein, je vais dire un truc que je devrais peut-être pas dire. Si on n'y arrive pas, c'est un fait. Au moins, on aura essayé. Mais pourquoi il faudrait pas le dire? Non, mais parce que ça peut partir du principe qu'on n'y arrivera pas. C'est une autre question que j'allais te poser. Je vais te la poser. Non, parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit, l'importance des mots. Moi, j'y crois beaucoup à l'importance des mots. Oui. Qu'est-ce que tu penses du mot et qu'est-ce qu'il te fait du mot effondrement? Je crois qu'il est volontairement violent, ce mot. Parce que je pense que pour faire réagir les gens, il faut créer de la peur. Bon, c'est là où... En fait, je comprends l'urgence des engagés. Je comprends la non-tolérance des personnes qui sont dans l'urgence d'une prise de conscience. Après, je trouve que c'est un mot qui peut mettre aussi à distance beaucoup de gens parce que les gens vont dire « Ouais, ça va, j'exagère ». Tu vois? Et en fait, à partir du moment où tu dis « j'exagère ». Pardon, c'était très bien fait. Je ne sais pas qui est la personne qui dit ça, mais c'est très bien fait. Non, mais c'est vrai, il y a forcément, tu vois, il y a forcément les gens, et même moi, j'ai effondrement, et puis... Ouais, il est quelle heure? Il est 16h, qui pour un casse-croûte, tu vois? Ouais. En fait, Et le fait d'avoir un propos si violent qui peut générer tant de peur fait que les gens peuvent aussi s'en détacher et nier complètement l'histoire. Donc, d'un côté, je dis oui à ce mot parce qu'il y a une urgence et qu'il faut que l'urgence soit portée par des gens parce qu'il faut toujours des leaders quelque part. Donc, très bien que ces mots aient été employés. Maintenant, je ne sais pas si c'est le mot... le plus adéquat pour parler à celui qui sera le plus compliqué à engager parce qu'en fait, il va avoir tellement peur qu'il va faire genre tati. Totalement. Mais en même temps, c'est un mot avec lequel tu peux communiquer et faire passer toutes les idées derrière. Donc, il est très bien ce mot. Il fait peur, mais il est très bien. Déjà, et je le dis vraiment sincèrement, et qu'il n'y a pas ça, on s'en fout et tout, mais je le dis sincèrement parce que j'avais vraiment envie que tu viennes parler là. Je ne connaissais pas, mais je voyais ce que tu faisais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu la personne avec toute la sensibilité et ta singularité, et vraiment cette sensibilité que tu dégages énormément et tu l'as transmise là. Enfin, moi, je l'ai ressenti. Cool. Et du coup, j'en suis vraiment très content. Voilà. Merci à toi de m'avoir invité là. Je vais te laisser. Et j'ai envie que ce moment... vraiment que tu as eu de cette prise de conscience, je veux que tu prennes le temps de le raconter avec les mots que tu veux, la sensibilité que tu veux. Ce moment-là, vous le retrouverez sur Instagram, sur mon Instagram. Donc je vous laisserai à la fin de cette vidéo aller voir la suite si vous avez envie. Je te laisse, merci beaucoup. Oui, de rien. À bientôt pour oh, c'est long, on dirait un parent à la maternelle. Et abonnez-vous et je vous laisse avec elle. Bisous. Oh, c'est long. Tu la gères, hein, parce que là, elle... Ouais, on babaille aussi. Purée, c'est fou ça.